Hey guys, salut à tous, c'est Sully, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur Librement Addict. Ça fait un bail que je n'ai pas filmé puisque toutes les dernières vidéos avant cette petite pause qui s'imposait forcément avec l'arrivée de bébé étaient pré-filmées, pré-montées et programmées sur YouTube. Donc ça fait peut-être 3 mois que je n'ai pas filmé de vidéo, donc je suis un petit peu rouillée. Je m'en excuse si jamais je bégaye, si jamais je raconte des bêtises, si jamais également vous avez besoin de monter le son de votre, je sais pas, de votre téléphone, de votre ordi, de votre télé, je m'en excuse si je parle un peu moins fort que d'habitude. On a bébé qui dort actuellement et donc du coup on va éviter de faire trop de bruit et de la réveiller. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier énormément pour tous vos messages suite à la naissance de notre petite Garance, hashtag Garou, voilà, puisque c'est son petit surnom et c'est comme ça souvent que je parlerai d'elle, si jamais je suis amenée à parler d'elle, bien évidemment. Et voilà, encore une fois, un énorme merci pour tous vos petits messages, c'était trop adorable. Je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas en début de vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de mars. Vous allez voir, il est pas hyper conséquent, mais alors celui du mois d'avril, il y a très peu de livres aussi, et je pense que le mois de mai se terminera de la même manière. Du coup là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'en ai 9 à vous présenter, et il y en a déjà beaucoup qui ont été lus, donc je vous en reparlerai dans une update lecture, mais voilà, on va débuter. On débute d'ailleurs avec une de mes lectures en cours, c'est La Passeuse de mots, le tome 3 d'Alric et Jennifer Twice. C'est paru chez Hachette, vous connaissez mon amour pour cette saga puisque j'ai découverte fin 2022, le premier tome a été mon coup de cœur de l'année 2022. J'ai lu le tome 2 en mars, c'était d'ailleurs, petite anecdote, le dernier livre que j'ai lu avant l'arrivée de ma fille, c'est-à-dire que j'ai dû terminer l'audio, il était 23h, à 4h du matin je commençais à avoir les contractions, donc c'est comme si Garou avait attendu spécifiquement que je puisse terminer La Passeuse de mots pour se dire hey j'arrive. Du coup voilà, petite symbolique en plus avec ce tome 2 qui a été absolument fantastique, gros coup de cœur, encore meilleur que le premier tome, et là du coup je suis plongée dans l'audio du tome 3 et c'est beaucoup trop bien, j'ai trop hâte. D'ailleurs il y a un préquel qui sort ce mois-ci et je crois qu'au moment où vous aurez ce book haul, le préquel sera sorti. Donc si jamais vous savez pas de quoi ça parle, je la fais très rapide sur le premier tome. On a Arya Rosenwald qui est la fille d'une pâtissière qui travaille au palais d'Hélios. Et comment vous dire, sa vie va être complètement chamboulée le jour où il va y avoir une sorte de coup d'état, une attaque, bref, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il y a des soldats de verre qui ont débarqué, qui ont semé la pagaille, qui ont vraiment anéanti tout sur leur passage, et c'est à ce moment là que Arya va faire la découverte de sa destinée et elle va rencontrer Killian Nightbringer qui est un personnage absolument incroyable, et elle va découvrir qu'elle est en réalité la passeuse de mots et que le destin de son royaume notamment est entre ses mains. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, on va embarquer vraiment dans une épopée pardon, qui est absolument incroyable. Je vous conseille très fortement l'audio qui est narré d'une façon grandiose, et voilà, je vais pas vous rabâcher encore les oreilles parce que vous savez à quel point j'aime cette saga, mais si jamais vous l'avez pas lu, foncez absolument. Prochain roman, je ne sais plus si je vous ai déjà parlé du premier tome qui a été un coup de cœur. En tout cas, j'ai acheté la suite, c'est Master of Iron de Tricia Levenseller. Et donc le premier tome, c'est Blade of Secrets. Vous en avez sûrement entendu parler via Nina Quill. Et d'ailleurs, je suis persuadée que cette duologie sera sûrement traduite l'année prochaine, puisqu'on a déjà La Reine des Ombres de la même autrice qui a été traduite l'année dernière. Là, on a La Fille du Roi Pirate qui est traduite chez Stardust. Donc le tome 2, je pense qu'il devrait pas trop tarder. Et donc je suis persuadée qu'on aura cette histoire l'année prochaine en français. J'en mettrai ma main à couper, voilà, concrètement. Et j'ai adoré, surkiffé le premier tome, donc forcément il fallait que j'achète le tome 2. Dans le tome 1, on va suivre une héroïne qui est atteinte d'anxiété sociale, qui a un don magique. En fait, elle forge des armes magiques finalement, et un jour elle va forger une arme bien trop puissante et elle ne veut pas que cette arme tombe entre de mauvaises mains. Du coup, avec sa sœur, elles vont partir accompagnées de 2 autres protagonistes masculins sur les traces, enfin elles vont essayer de s'échapper, on va dire ça comme ça, et elles vont essayer de cacher cette arme magique, et elles vont pareil partir dans une épopée assez incroyable, et c'était très chouette à lire. Donc j'aimerais beaucoup lire Master of Iron dans peu de temps finalement, puisque j'ai encore Blade of Secrets bien en tête, je me rappelle bien de ce qui se passe,
Comme ça me permettrait de terminer cette duologie. Prochain roman, il me faisait extrêmement envie et je n'ai pas encore regardé la série sur Prime Video et c'est pour ça que je voulais lire le livre absolument avant. C'est Daisy Jones and the Sex de Taylor Jenkins Reid, c'est chez 10-18. C'est un livre qui me faisait extrêmement envie. On va suivre le groupe de rock le plus mythique de tous les temps, de leur début dans les bars miteux d'un Sunset Strip écrasé de soleil californien à la gloire. Leur histoire est celle d'une ascension fulgurante. C'est aussi celle de Daisy Jones, l'icône ultime. Mais le 12 juillet 79, après le plus mémorable des concerts, le groupe a éclaté et personne n'a jamais su pourquoi jusqu'à aujourd'hui. Et du coup j'ai trop hâte de le lire. D'ailleurs c'est assez... j'ai regardé vite fait, je l'ai feuilleté et c'est assez original en termes d'écriture puisqu'on est du point de vue de tous les personnages en fait finalement. Donc ça a l'air très chouette. C'est une autrice que je voulais absolument découvrir. Elle a écrit un autre livre, c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo je crois, qui me faisait très envie également et je sais qu'il a été un énorme coup de cœur pour beaucoup de personnes. Donc voilà. Parenthèse terminée sur ce roman, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Prochain roman, on part sur une petite romance qui sera probablement l'une de mes prochaines lectures. C'est le 3e tome de la saga Palisades Park de Maloria Cassis, donc qui s'intitule Blue Shield. Et ici, on va retrouver Ava et Travis, deux des voisins de la résidence Palisades Park, qui sont extrêmement différents. D'un côté, on a Ava qui a grandi dans une famille conservatrice, qui est fan d'ésotérisme, qui croit en les astres, etc. Et un jour, les astres vont lui dire que son âme sœur n'est autre que Travis, qui est une sorte d'ours un peu mal léché qui est policier, qui lui a un passif assez lourd il voit bien que sa voisine lui fait du rentre dedans mais il essaye de pas trop réagir, pas trop répondre, sauf qu'un jour Ava qui est fleuriste va être soupçonnée d'être complice dans le braquage de la fleuristerie dans laquelle elle travaille et Travis va plus pouvoir l'éviter, donc forcément il va y avoir un rapprochement entre les deux protagonistes et peut-être que l'amour finira par fleurir justement, donc ça avait l'air très très chouette et j'ai trop hâte de le lire, voilà, tout simplement. Si jamais vous avez terminé cette saga, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez kiffé, quel est votre tome préféré, et si vous ne l'avez pas encore lu, qu'est-ce que vous attendez? Autre romance, c'est Book Boyfriend de Claire Kingsley, c'est paru chez Bookmark dans la collection Romance Passion. C'est un roman qui est sorti il y a un petit moment, je l'ai acheté sur Vinted. Il me faisait très envie de par le pitch en fait, parce qu'on va avoir deux protagonistes, Mia, qui est complètement fan de livres, de romans, qui a tout le temps le nez fourré dans les bouquins, et de l'autre côté on a Alex, et on a Mia qui fantasme littéralement sur Alex, qui est pour elle le Book Boyfriend parfait, sauf qu'en plus il est réel, et de l'autre côté on a Alex qui est un homme, et qui en fait a un peu une double vie si on veut, puisque sur les réseaux il se fait passer pour une femme, puisque il est connu comme une autrice à succès de romans, il me semble même de romans d'amour peut-être, je ne sais pas exactement. En tout cas Mia est complètement fan de cette autrice et elles vont se lier d'amitié, elles vont devenir meilleures amies virtuellement, sauf que en fait dans la vraie vie Mia côtoie Alex et Alex est amoureux de Mia, sauf qu'elle elle ne le sait pas, et voilà, bref, vous avez compris un petit peu le pitch, ça a l'air plutôt sympa, c'est très court donc je pense que ça va se lire très très vite et ça avait l'air plutôt chouette, je vous en reparlerai assez prochainement sur la chaîne. Pour le Romantasy Challenge de Nina, j'ai également acheté et lu un manga, c'est le premier tome de la saga My Happy Marriage, c'est de Akumi Agitogi, de Rito Kosaka et de Tsukioka. J'espère que j'ai pas écorché les noms, je suis navrée. C'est paru chez Kurokawa, c'était plutôt cool, je vous en reparle pareil dans un update lecture. Je sais pas si je continuerai parce qu'en fait je me suis rendu compte que les mangas malheureusement je me lance dans des sagas et je ne les continue pas. Voilà, tout simplement, donc c'est un peu bête de dépenser mon argent là-dedans. Mais en tout cas dans cette histoire on va rencontrer Mio qui est descendante d'une lignée de nobles dotés de pouvoirs magiques, sauf qu'elle n'en a pas, c'est sa demi-sœur qui hérite d'un don, et du coup toute sa famille se met à la traiter comme une servante. Donc elle va être envoyée dans une famille, je crois que c'est la famille Kudo, pour épouser le chef de cette famille qui est réputé comme étant cruel et sans cœur, sauf qu'on va vite se rendre compte que c'est pas forcément le cas, et que ce jeune homme que l'on voit sur la couverture va vite être adoucie par justement la douceur de notre héroïne qui a été maltraitée toute sa vie. Voilà, je n'en dirai pas plus, c'était chouette à lire, mais encore une fois, je vous en reparle sans de lecture. J'ai une fièvre bitlit depuis, je vous en ai déjà parlé, depuis que j'ai remis le nez dans Rebecca Keane, etc. Et du coup j'ai relu pas mal de bitlit, j'ai continué, quasiment terminé la saga McCorbin, bref, que des sagas absolument mythiques et emblématiques, et il y en a une que j'avais tenté de lire il y a quelques années. J'avais eu beaucoup de mal, mais je pense que c'était pas le bon moment pour moi pour la lire. Malheureusement c'est une série qui n'est
plus édité, va savoir pourquoi. Et en fait au lieu de l'acheter en anglais, je suis complètement bête et idiote, je l'ai acheté j'ai acheté le premier tome en français. Et donc c'est la saga Fièvre Noire de Karen Marie Moning. Donc enfin c'est les chroniques de Michaela Lane et le premier tome c'est Fièvre Noire. Ça se passe en Irlande, on va suivre Mac qui va perdre sa sœur jumelle et qui du coup qui a été assassinée à Dublin et qui du coup va prendre un vol pour l'Irlande et essayer de la retrouver. Et là elle va faire la rencontre d'un protagoniste assez sombre et mystérieux, et elle va également découvrir qu'il y a tout un monde de créatures surnaturelles, et elle et sa sœur étaient en fait recherchées, je crois qu'il y a un truc comme ça, je vous en dirai pas plus, je ne veux pas relire le résumé, je me base vraiment sur des souvenirs qui datent d'il y a presque 8-9 ans je dirais en termes de lecture, donc ça remonte à très longtemps, et je sais que c'est une saga qui a beaucoup plu, donc j'aimerais vraiment essayer de lui redonner une deuxième chance, et puis on verra bien si j'adhère ou pas à celle-ci. Avant-dernier livre que j'ai lu également pour le Romantasy Challenge, c'est Les Liens du Sang, donc le premier tome de la saga Un tempérament de feu de Hélène Harper. C'est paru chez Bookmark et ils ont fait une réédition en poche, donc dans la collection Moonlight, un gros warning concernant le premier tome. Ne lisez pas l'arrière de couverture puisque c'est le résumé du tome 2 qu'ils nous ont mis sur le tome 1, donc c'est un petit peu embêtant, hein, parce que je voyais hashtag Écosse et je me suis dit mais le premier tome il se passe en Cornouailles, la Cornouailles ce n'est absolument pas en Écosse, qu'est-ce qui se passe? Et en fait oui effectivement dans le tome 2 se passe en Écosse, mais enfin bref, et puis le résumé laisse vraiment déjà présager que c'était pour un tome 2, donc bref, c'était une histoire qui était cool, je voulais la lire depuis très longtemps, je l'avais sur ma Kindle et j'ai oublié que je l'avais sur ma Kindle et du coup je l'ai acheté en papier, mais c'était très cool à lire, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai hâte de voir où l'autrice nous emmène avec la fin de ce premier tome. On va suivre une héroïne qui semble être une humaine et qui vit parmi les métamorphes, voilà, dans une meute en fait en Cornouailles de créatures surnaturelles, sauf que un jour quelqu'un va tuer le chef de cette meute et une créature en fait semble rôder un petit peu partout, et il y a un petit peu, si vous voulez, la famille royale des créatures surnaturelles, des métamorphes qui va débarquer, et il ne faut absolument pas qu'il découvre que notre héroïne est en réalité une humaine, parce que sinon il risquerait déjà elle de la tuer et de tuer toute la meute pour trahison. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, c'était vraiment très chouette, et si jamais vous l'avez lu, que vous aimez les métamorphes, que vous souhaitez le lire, je vous invite très fortement à vous lancer dans cette saga. Et le dernier livre que je vous présente, je crois que c'est devenu le plus beau livre de toute ma collection. C'est un livre que j'ai reçu via la box Illumicrate, et de tous les livres que j'ai reçus en 6 mois de chez eux, c'est le plus beau, c'est le mieux travaillé je trouve, et bref, je suis complètement fan. C'est Song of Silver Flame Like Night, c'est de Amélie Wen Zhao. C'est un roman qui a l'air absolument fantastique, je suis complètement fan. Non mais regardez-moi ce Spread Edges. Je suis complètement fan, je trouve ça trop beau. Déjà la dust jacket est très belle, vraiment. L'intérieur du livre en lui-même est très beau aussi, on a des fan art qui sont très chouettes pour le coup, enfin, et qui ne sont... Ah si c'est les mêmes, c'est pas sur celui-là que c'est pas les mêmes. Qui sont les mêmes de chaque côté, mais bref, très beau livre. Mais alors quand vous enlevez la dust jacket, regardez-moi ça comme c'est beaucoup trop beau. Oh, je suis complètement fan. C'est... Je suis amoureuse de ce livre juste pour... Et c'est très matérialiste hein, ce que je dis, mais bref, c'est une beauté, c'est une pépite. Au niveau de l'histoire, on a une jeune fille qui s'appelle, je pense qu'on dit Lane, parce qu'il n'y a pas de E, sinon ce serait Lane, qui est une esclave en fait, qui a une marque sur le bras, que sa mère en fait l'a marquée juste avant de mourir, et personne à part elle ne peut voir cette marque jusqu'au jour où Zen va arriver. C'est un garçon très particulier qui est doté d'une magie qui est peu commune, qui est censée être interdite et qu'on est censé cacher absolument à tout prix, une magie que l'on pensait perdue, puisqu'il détient cette magie d'un démon avec lequel il a passé une sorte de pacte. Bref, Zen va libérer Lan, et ensemble ils vont essayer de sauver leur peuple d'une certaine oppression, sauf que en même temps ils semblent être capables de complètement détruire le monde avec leur pouvoir. Donc on va les suivre dans cette épopée et ça avait l'air vachement cool, et encore une fois juste pour la couverture ça donne trop envie de le sortir. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire dans les vidéos, je bug un petit peu
Je suis un peu rouillée, je vous avais prévenu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire s'il y a des livres qui vous tentent, vous, quels ont été vos achats livresques, notamment au mois de mars ou plus tard, ou même avant le mois de mars, tout simplement. Quels ont été vos derniers achats, et je suis très curieuse de voir tout ça. Est-ce que vous avez beaucoup craqué ou pas? Sinon, si jamais vous voulez commenter, vous savez pas trop quoi mettre, que vous êtes un petit peu timide, vous pouvez tout simplement mettre la pile de livres en commentaire, puisque c'était encore un book haul conséquent, même si c'était pas le plus gros que j'ai pu vous présenter ces dernières années. Et puis voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère vous retrouver la semaine prochaine si j'ai le temps de refilmer une autre vidéo pendant que bébé dort. Et puis je vous dis à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures. Ma phrase n'était pas très française, mais en tout cas je vous souhaite de passer de très belles et bonnes lectures. Je vous dis à la semaine prochaine, et puis en attendant, bien évidemment, prenez soin de vous. Ciao.